session s'achève au terme des travaux qui nous ont permis d'examiner et d'adopter les documents stratégiques pour la consolidation du Fonds de soutien patriotique. Chers camarades, l'examen des 3 années d'exécution met en évidence une dynamique remarquable de montée en puissance du Fonds, traduisant une adhésion forte et continue des populations, des acteurs économiques et de la diaspora. Les résultats engrangés confirment la solidité du modèle endogène qui fonde le Fonds et témoignent de la confiance renouvelée dans un dispositif structuré autour de la transparence, de la traçabilité et de la redevabilité. Néanmoins, l'analyse des performances et des enseignements tirés, les enseignements issus de ces 3 années de mise en œuvre, met également en exergue un certain nombre de défis. Elle rappelle d'une part que l'efficacité du mécanisme repose sur le maintien de la confiance des contributeurs qui reste étroitement liée à la qualité de la gouvernance et à la visibilité des résultats. Elle souligne d'autre part la nécessité d'adapter en permanence le cadre juridique et de renforcer la communication sur les acquis. Autrement dit, nous devons travailler à la consolidation des acquis, au maintien d'une gestion exemplaire et au renforcement continu des dispositifs de suivi, de contrôle et d'évaluation afin de préserver la crédibilité patiemment construite. À cet égard, je réaffirme l'impératif du strict respect des principes de bonne gouvernance, condition indispensable pour maintenir la confiance des contributeurs et garantir l'efficacité opérationnelle du Fonds. Chers camarades, au nom du président du FASO, chef de l'État, je rends un hommage appuyé à l'ensemble des Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora, dont la mobilisation constante constitue le socle de la réussite du Fonds et un pilier essentiel de notre cohésion nationale. Le Fonds de soutien patriotique est aujourd'hui bien plus qu'un mécanisme financier. Il est l'expression concrète de la solidarité nationale, le reflet de notre capacité collective à faire face à l'adversité et un levier stratégique de reconquête de notre intégrité territoriale. Sa consolidation requiert l'engagement constant de tous. C'est dans cet esprit d'unité, de responsabilité partagée et de détermination que je vous exhorte à poursuivre avec constance et rigueur les efforts engagés. Ensemble, nous devons continuer à faire du Fonds un instrument exemplaire de souveraineté financière au service de la défense et de la construction d'une paix durable. Sur ce, tout en vous donnant rendez-vous à la fin du mois de juin 2026, je déclare close la première session ordinaire de l'année 2026 du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Ce matin, nous avons tenu la première session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique de l'année 2026. Cette session nous a permis d'abord d'examiner le bilan global du Fonds de soutien patriotique depuis son institution jusqu'à fin décembre 2025, donc sur les 3 ans. Et nous avons également examiné les rapports de l'exercice 2025 et enfin le rapport du premier trimestre de l'année 2026. En termes d'enseignement, de façon globale, qu'on peut tirer sur les 3 exercices, il est ressorti que le Fonds de soutien patriotique se comporte bien et que c'est un instrument qui permet véritablement de mobiliser des ressources pour faire face donc, à l'insécurité sur le terrain. Et sur les 3 années, les résultats étaient vraiment au-delà des attentes parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ces fonds, on peut faire beaucoup de choses. Il y a la prise en charge du fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie. Mais à côté, il y a également des investissements qu'on pourrait faire, des investissements stratégiques en termes d'équipement au profit des forces de défense et des forces de sécurité et bien sûr les volontaires pour la défense de la patrie. Sur les 3 ans, sur une prévision de 400 milliards, nous avons pu mobiliser 496 milliards, soit un taux de 124%, ce qui montre que sur ces 3 ans, il y a eu véritablement une bonne performance du fonds. Au titre du premier semestre 2026, premier trimestre plutôt 2026, il est ressorti une collecte de 45 milliards, sur une prévision de 200 milliards. Mais quand on compare avec la même période l'année passée, il y a eu une progression de 28%, ce qui montre que nous sommes toujours sur la bonne tendance. Mais bien sûr, des orientations claires ont été données pour toujours maintenir notre cadence, travailler à faire en sorte
que les ressources qui sont identifiées puissent être sérieusement collectées. Et bien sûr, travailler toujours à renforcer la gouvernance du fonds parce que c'est aussi l'un des facteurs de succès. Et donc, pensons que sur la période à venir, nous allons toujours continuer à consolider les fonds de soutien patriotique au profit de la prise en charge des BDB et également des forces de défense et des forces de sécurité et sécurité. Le message, c'est de dire de toujours maintenir la mobilisation parce que on a toujours des ambitions importantes, notamment en termes de sécurité, également des ambitions importantes en termes de développement et nous pensons que le Fonds de soutien patriotique peut jouer un rôle important. Donc c'est de remercier tous ceux qui s'investissent au quotidien pour que ce fonds puisse être mobilisé, mais remercier également tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre, parce qu'en plus des taxes, il y a des contributions volontaires et quand on a regardé les tendances, les contributions volontaires, que ce soit des Burkinabés résidents ou des Burkinabés de la diaspora, ce sont des contributions assez importantes. Donc on ne peut que les féliciter, les encourager à toujours continuer cette mobilisation pour les patriotes.